Tu crois en Jésus? T'es à l'aise d'être sur la caméra? C'est quoi? Ben, c'est comme tu veux. Ouais, ben, Peut-être ce côté ici. on peut tenter. Ici, c'est correct. Ok. Bien, Est-ce- bien. Est-ce que tu crois en Dieu? Ouais, Tu crois en Jésus? oui, Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? ouais. Tu crois que Jésus est Dieu? Je sais pas, la même personne un peu. Il partage la même nature que Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Nous, on est Non. nature. Toi, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, oui. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Si genre la son, Sur la le même Fils et le catégorie. Saint-Esprit, les trois ensemble. Alors, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Alors, c'est un seul Dieu qui existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est trois personnes distinctes, mais ils partagent la nature de Dieu, qui est un. Parce que la nature de Dieu ne peut pas être divisée. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Vous avez déjà entendu parler de la Trinité? Toi, non? Trinité. Ouais. Mais est-ce que tu te considères chrétien? Ouais. Alors, est-ce que tu es convaincu que Jésus est Dieu? Mais c'est-tu? Ouais. Jésus est Dieu. Ok, mais monsieur. Est-ce que. Est-ce que vous acceptez si je suis genre bouddhiste? Est-ce que tu es bouddhiste pour de vrai? Si je le suis, il arrive quoi? J'avais essayé de te convaincre de te convertir au christianisme. Ok. Demandez-lui. Mais par exemple, vous êtes chrétien. Ouais, je suis chrétien, ouais. Est-ce que vous pensez que par exemple les musulmans, ouais, Dieu c'est Allah, est-ce que vous pensez que c'est un peu la même personne, Dieu et Allah, mais un peu des interprétations différentes? C'est pas le même Dieu. Parce que selon la Bible, Dieu est un père. Selon le Coran, Allah n'est pas un père. Et on n'est pas les enfants de Dieu selon le Coran. On est des esclaves. Monsieur. Si Jésus c'est Dieu et genre il est pas dans le ciel, est-ce que ça veut dire qu'il y a Agartha? Est-ce que quoi? Est-ce qu'il y a Agartha? C'est quoi ça? C'est comme. Ben, c'est genre dans la mythologie grecque où que les dieux y vivent. Non, les dieux mythologiques, ça n'existe pas. Non. Ben, des Grecs, là. C'est ça? Les dieux grecs n'existent pas. Comment qu'on sait? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il y a zéro preuve. Dans les nuages? Non, il y a zéro preuve. Les nuages, c'est pas une preuve. Les nuages, c'est pas. Oui, tu vois, les nuages, il y a quoi dessus? Les nuages, c'est la création de Dieu. La création de Dieu nous prouve que Dieu existe. Non, J'avais une question. Dans la vie en général, comment Dieu il permet que les êtres humains aient des maladies comme le cancer et ce genre de choses-là? C'est parce que l'homme a péché contre Dieu. Et c'est pour ça que la malédiction est venue sur la terre. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés parfaits, on était immortels, il n'y avait pas de maladie, pas de pauvreté, pas de malédiction. Mais quand l'homme a péché contre Dieu, on s'est rébellé contre Dieu, ça nous a séparés de Dieu, et c'est comme ça que la malédiction est venue sur la terre. C'est pour ça qu'il y a plein de mal qui arrivent dans la terre maintenant. Moi j'ai une question pour vous. Attends. Non, attends, j'ai une bonne question. Oh, ouais. Lève la main, lève la main. Est-ce que vous avez lu Genesis Oui, au complet? oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment tous les gens connaissaient tous ces noms? Parce qu'il y en a énormément. Parce qu'ils avaient l'habilité de mémoriser des noms. C'est pas si impressionnant que ça. Comment communiquait-il entre les différentes régions du monde pour savoir les noms des autres gens? Ils communiquaient oralement. Et oralement, dans le temps, ça prend combien de temps de se rendre d'un pays à l'autre? Ça, c'est une bonne question. Je peux pas te donner les temps spécifiques, là, mais avant l'Internet, avant les Écritures, l'information était passée oralement. Non, mais ce qui me semble, genre, vu que les dieux sont allés à Agartha, genre, ils peuvent transmettre l'information d'une personne à l'autre, même s'ils vivent loin, parce que, genre, ils sont allés à Agartha, son monde mythique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pilule noire? Non, La pilule noire, non? non. Est-ce que vous voulez en entendre parler? Vous connaissez? Moi, mon sujet, c'est sur Dieu. Ça a un rapport. Mon sujet. Attends. Avant d'avancer, on va commencer sur l'existence de Dieu. Ok? Alors, toi, tu es bouddhiste. Si tu es honnête dans ce que tu dis, les bouddhistes ne croient pas en Dieu. Non, mais je crois au Black Pill. Bouddhiste, Black Pill, pilule noire. BP, pile noire. La pilule noire Est-ce que toi, tu crois. Est-ce que à soi-même dans sa beauté. toi, tu crois en Dieu? Non. Ok, alors, est-ce que tu es à l'aise de venir sur caméra? Allez. Bon, je vais la flemme. Hein? On s'en va bientôt, fait que pas le temps. Ok. Mais comment tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Faire du rationalisme. Quoi? Du rationalisme.
Ok, c'est quoi? J'ai étudié les arguments sur l'existence de Dieu dans mon cours de philo passé. Puis même le prof étant un chrétien, était plus sur le côté que Dieu n'existait pas. Quelle raison logique que tu peux me donner qui peut me prouver que Dieu n'existe pas? Quelle raison logique pouvez-vous me donner que Dieu existe? Mais ok, je peux te donner. Moi, j'ai des raisons, mais est-ce que toi, tu as des raisons? Je vais t'en donner, mais toi, est-ce que tu as des raisons logiques? Parce que toi, tu as dit que tu as utilisé la rationalité. Premier argument, si Dieu est tout omnipuissant, alors comment contrôle pas le temps sur nous? Comment il nous laisse libres de nos actions? Si est-il omnipuissant, omnibénévolent, tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire qu'il nous laisse libres? Tu penses que Dieu, s'il est tout-puissant, il doit nous contrôler? Qui contrôle le temps, comment il contrôle nos actions? Alors, ta question, c'est s'il contrôle le temps, comment il peut contrôler nos actions? C'est quoi la corrélation? Alors, si je fais une action, ça rentre dans le temps. C'est un événement important dans le temps. Mettons, en ce moment, je marche ici, je vous parle. C'est un événement dans le temps. Oui. Comment Dieu me laisse libre de mes actions si cet événement va arriver? Alors, pourquoi Dieu te donne le libre arbitre d'agir comme tu veux? C'est ça ta question? Alors qu'il s'est supposé contrôler le temps. Parce que dans les caractéristiques que vous dites... Attends, c'est quoi la corrélation avec le temps? C'est quoi la corrélation avec le temps? Dans le temps, il y a des événements qui se passent. Comme cette entrevue, c'est un événement. Alors comment Dieu contrôle le temps, contrôle les événements, mais me laisse être libre de mes actions? OK. Qu'est-ce que tu veux dire par contrôler le temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis tantôt, je vous dis la cause des événements, une suite d'événements. Le temps, genre 1 seconde, 2 Mais secondes. juste essaie de clarifier ta question pour moi, OK? Parce que tu es en train de dire que Dieu contrôle... Si Dieu contrôle le temps, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et comment c'est relié à... Le cours des événements, la suite d'événements, je sais pas comment tu vas appeler ça. Tous les événements qui vont nous arriver, Dieu au contrôle du temps. Il y a un mot, je sais pas c'est quoi en anglais, something. Il y a omniscient, omniprésent, omnipotent, soit il est tout puissant, il connaît tout. J'essaie de comprendre ton argument. Une suite d'événements. Tu parles de la loi de la causalité? Non, une suite d'événements. Comme des événements qui se passent? Pour moi, je te parle, après je vais plus être là, ça va être un autre événement. Ok. La suite d'événements. Ça, OK, la suite d'événements, OK. On peut considérer ça le temps. Parce que c'est le temps qui passe qui fait des actions. Non. Le temps, c'est quelque chose qui a été créé avec l'univers, OK? Le temps, matière, espace, tout ça a un début. Dans les pouvoirs que vous donnez à Dieu. C'est pas quelque chose qui est contrôlé, c'est quelque chose qui a commencé. chose OK? qui a commencé. Comment tu définis contrôler le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas, vous me dites. Mais c'est toi qui as amené cet argument. Parce que dans Que mon argument de le temps, sorte c'est de quelque Dieu, chose qui a été créé. C'est pas quelque chose qui est contrôlé, mon ami. Si c'est quelque chose qui est contrôlé, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par contrôler le temps. Parce que si tu es incapable d'expliquer c'est quoi contrôler le temps, pourquoi tu as amené cet argument? C'est incohérent. Join l'argument. Vous croyez en Dieu? Oui. Non, je ne crois pas. OK. Est-ce que vous êtes capable de défendre la position d'athéisme? La position d'athéisme. Parce que lui, il est athée et il essaie de défendre l'athéisme. Ouais. T'es à l'aise de venir sur caméra? Sur caméra, non, mais il y a ma voix, ça me dérange. OK, alors viens alors. Viens avec toi. Alors comment tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Je suis une personne rationnelle. Dans le fond, je pense que tout a une explication et Dieu n'est pas la réponse. Alors, Surtout le Dieu du christianisme, je pense pas que c'est nécessairement la raison. avant qu'on parle du christianisme, on parle d'abord sur l'existence de Dieu. Alors, tu as dit que tu es quelqu'un de rationnel, OK? Alors, quelle raison logique tu peux me donner qui peut me prouver que Dieu n'existe pas? OK, chaque cause a une raison derrière, right? Chaque cause a un effet, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Puis, je pense que s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on peut pas nécessairement dire que c'est Dieu. Parce que dans l'ancien temps, par exemple, C'était quoi le rapport avec chaque cause, chaque effet a une cause? C'était quoi le rapport? qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tu as commencé et tu as dit que chaque effet a une cause, n'est-ce pas? C'est ça. C'était quoi le rapport avec la deuxième affirmation ou argument que tu as dit? Genre, OK, par exemple, admettons, pendant l'Antiquité romaine, OK, on savait pas d'où venaient les éclairs, OK? Fait qu'on va dire, OK, ça, c'est Zeus. Zeus, il vient, il lance des éclairs. Par la suite, avec
La science, on a compris que c'est l'électricité statique qui entre le contact entre l'air et les nuages qui vont créer l'électricité statique. Puis quand il y a un trop qui va se stock up, ça va descendre sur Terre. C'est pour ça qu'il y a un éclair, tu comprends? OK, je comprends. Alors, tu es en train de dire, juste parce qu'on n'a pas une réponse à un effet, on voit un effet, mais on ne sait pas c'est quoi la cause, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. C'est ça ton argument? OK. Exactement. OK. Alors, mais tu es d'accord que chaque effet a une cause? Ouais. OK. Alors, tu es d'accord avec la loi de la causalité? Ouais. Et tu es d'accord que toute chose qui a un début a une cause? Oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu es quelqu'un de scientifique? Oui, exactement. Tu crois aux théories du Big Bang? Plus ou moins. C'est la meilleure théorie qu'on a pour le moment, mais on peut pas être sûr parce qu'on n'était pas là. En effet. Est-ce que tu es d'accord que selon la théorie du Big Bang, l'univers a un début? C'est plus les lois de la physique comme on les connaît, on a un début. Donc oui, vu que le temps s'est créé lors du Big Bang, on sait que le temps comme on connaît, il y a un début. Mais vu qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas les lois qu'on a actuellement, on peut pas dire qu'il y avait un début et la fin parce que le temps, c'est quelque chose qui a été créé. Tu comprends? Quelle loi on n'avait pas actuellement avant l'univers? Toutes. Quoi? Dans le temps, quand on était une singularité, il n'y avait pas de OK, concept est-ce que- de temps et d'espace. Donc on peut pas quantifier n'importe quoi. Est-ce On peut que pas la loi- quantifier qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que la loi de la logique est applicable avant l'univers? Les lois de la logique, non. Les lois de la physique, non plus, parce qu'il n'y avait pas l'univers. C'est l'univers Alors, tel qu'on si je te connaît. donne un exemple, OK? Avant l'univers, OK? Si on utilise la logique, OK? Est-ce qu'on peut venir à la conclusion que les êtres humains n'étaient pas là? Quoi? Oui, les humains n'étaient pas là à ce moment-là. Alors, on peut venir à une conclusion logique par rapport à qu'est-ce qui était ou qu'est-ce qui n'était pas avant l'univers. Non, on peut pas venir à cette conclusion. Mais tu viens de m'affirmer ou avouer Les qu'avant... humains étaient pas Exactement. Alors, en utilisant... Attends, mon ami, c'est une bonne conversation. Non, faut rester. 5 minutes. Mon ami, alors, si tu peux venir à une conclusion logique Ouais. qu'il n'y avait pas d'être humain avant la création de l'univers, Il n'y avait pas d'être humain il y a moins de 2 millions d'années. L'Homo sapiens est arrivé il y a 2 millions d'années. OK. C'est des millions d'années d'évolution qui sont... j'ai pas parlé de ça. Il y a eu l'Homo erectus. Pourquoi tu changes le sujet? Pourquoi tu changes le L'arrivée sujet? de l'humain. L'humain n'était pas là au début Pourquoi de tu l'univers. changes le sujet? Je change pas de sujet. OK, reste dans le sujet. OK. Les humains, au Big Bang, n'étaient pas là. Le Big Bang, c'est il y a 13,8 millions d'années. La première Tu changes arrivée- le sujet. Non, la première arrivée de l'humain était T'es pas capable d'avoir un dialogue? T'es pas capable d'avoir un dialogue, mon ami? Mon ami, il faut être logique, mon ami. Il faut pas juste dire n'importe quoi. Vous êtes tous ensemble? Ouais, mais... OK. Ah ouais, qu'est-ce que c'est devenu? Vous êtes chrétien? Merci. Bonne soirée.